Bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracle Alliés du Destin, où vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires, des planètes, donc l'astrologie, mais aussi la numérologie, sur fond de psychologie, à mes tirages d'oracle et de tarot, afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Pour moi, l'astrologie est un outil de connaissance de soi, et aussi la trame de notre destinée, ce que notre âme est venue expérimenter dans la matière. Elle constitue donc une carte routière pour nous guider dans notre incarnation. Elle a pour boussole notre intuition, la petite voix de notre âme. Donc ici, comme le tirage s'adresse à tous, l'apport astrologique, son influence viendra plutôt comme des indices, voilà, pour nous guider, de même que la numérologie. Voilà, je fais souvent référence voilà, à ces énergies-là. Pour ceux qui veulent aller voir pour leur signe, j'ai commencé à faire les tirages amoureux selon les signes et selon aussi l'état relationnel, si on est solo ou duo. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir aussi, vous pouvez le prendre aussi en complément de celui-là et voir ce qui vous parle, recouper ce qui fait écho en vous, car je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, donc qu'on ne peut que vous révéler ce qui est déjà enfoui en vous, et que de ce fait, il est essentiel que vous écoutez votre intuition et vos ressentis afin de recevoir les messages de l'univers, voilà, qui est toujours présent pour vous guider. Donc, je m'excuse tout d'abord pour la petite lumière très intime. Remarque, ça va très bien pour un tirage amoureux. Je tourne la vidéo 2 jours avant la Saint-Valentin, donc le 12, et on est dans un climat plutôt chaotique, un climat climatique, ouais. Voilà, un bouleversement climatique un petit peu, puisqu'il y a beaucoup d'eau, donc beaucoup d'épuration, voilà, on risque des inondations. Nous, on a des coupures d'électricité, donc du coup, il faut se mettre à la chandelle ou aux lanternes de camping. Donc c'est peut-être aussi revenir à des choses beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies, beaucoup plus simple aussi, moins dans le paraître, ça peut voilà être cette symbolique-là aussi. Et donc voilà, on va aller voir. Donc c'est pas spécial Saint-Valentin parce que pour moi c'est très commercial. C'est juste que je profite de ces énergies d'amour, parce que ce sont surtout des énergies d'amour universelles. On est dans le signe du Verseau. Et on nous demande d'ailleurs d'ouvrir notre cœur, mais aussi notre esprit, pour renouer des relations différentes, des relations beaucoup plus enclines à l'amour universel, beaucoup plus dans la solidarité, dans le partage, la communauté, tout en se respectant soi, tout en se faisant passer d'abord soi. Voilà, ne plus être dans des amours sacrificiels, non, et non plus dans de l'égoïsme. C'est tout à fait différent. Voilà, le Verseau invite à œuvrer pour la communauté, l'humanité, mais en ouvrant vers de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de bien être ensemble, de bien vivre ensemble, et voilà, sortir des vieux dogmes qui sont devenus limitants, des schémas qui sont sclérosants. Voilà. Donc, une nouvelle façon aussi de procéder au niveau des tirages. Moi, je vous offre la possibilité de choisir les oracles que vous désirez. Voilà, tout simplement. Écoutez votre intuition, allez vers les oracles qui vous appellent pour pouvoir recevoir les messages qui sont plus pertinents pour vous, puisque l'univers ne va vous communiquer avec vous à travers votre propre symbolique. Il y a bien sûr une symbolique et des archétypes universels, mais après, on a chacun notre façon de le recevoir, selon notre éducation, selon notre karma, selon nos croyances, nos désirs, nos attentes, voilà, selon nous, voilà, notre vie, tout simplement. L'éducation qu'on a reçue, l'environnement dans lequel on est, voilà, tout ça influence bien sûr sur nous, mais voilà, on peut aussi se fier à soi-même, tout simplement. Et du coup, vous pouvez bien sûr aussi suivre la trame que moi je vous propose. Voilà, vous faites vraiment comme vous l'entendez. C'est vraiment exercer le plus possible son libre arbitre. Donc, il y aura dans la description
le timing, voilà, pour pouvoir aller directement aux oracles qui vous appellent. Vous pouvez même revenir plus tard et prendre d'autres oracles ou de le faire par étape. En prendre un aujourd'hui, un autre demain. De toute façon, vous tombez dessus, c'est intemporel. Hein. Vous tombez dessus quand vous êtes prêt à recevoir les messages. Alors, autant aller voir l'oracle qui vous appelle le plus, ou peut-être celui voilà, qui bloque le plus. Le tout, c'est que ça déclenche un ressenti. Voilà. C'est quand des choses nous sont indifférentes et qu'elles ne sont pas pour nous. Tant qu'il y a quelque chose qui vient soit nous heurter, c'est-à-dire nous affecter, hein, soit de façon agréable ou désagréable, c'est qu'il y a un message pour soi. Voilà. Quand c'est désagréable, c'est qu'il faut travailler sur une problématique, sur une blessure, sur une peur, voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça que pour commencer, il va y avoir les énergies d'amour avec, ici présentes, avec l'oracle, je vous montre le dos qui est magnifique, l'oracle de l'amour de soi. Alors, qui est tombé, on en tombe. Donc, l'oracle d'amour de soi, parce que justement, avant de bien aimer les autres, dans le respect et la bienveillance, il est important d'avoir ces mêmes énergies d'amour, de respect, de bienveillance pour soi, afin d'éviter de se faire vampiriser, afin d'éviter que, voilà, de tout donner et ne rien recevoir, puisque l'univers, là, il y a une des lois universelles qui est du donner-recevoir, mais voilà, on donne et on reçoit. Alors, on reçoit peut-être pas par la personne à qui on a donné, on peut recevoir par notre biais, mais en tout cas, il y a ce système de vase communicant. Donc, bien faire attention de ne pas se vider toute notre énergie en donnant dans une relation, et qu'en retour, cette relation, ce soit une relation pansement, si on peut dire, hein, où vous avez peut-être voilà, un rôle d'infirmier, d'infirmière pour soigner l'autre, même si à un moment donné, ces relations sont là aussi pour nous apprendre certaines choses sur nos blessures. À un moment donné, pour que ce soit plus sain, il est important d'aller vers des relations équilibrées, où on est dans une réciprocité. C'est là où la relation est la plus saine. Et pour cela, il faut déjà être soit en harmonie, en équilibre en soi, de nos propres énergies, yin et yang, de notre côté émotionnel, de notre côté mental, voilà, que on soit aligné pour pouvoir agir en notre âme et conscience. Voilà. Donc, ça coule beaucoup plus de sources après, les choses sont beaucoup plus fluides. Mais c'est normal qu'on ait des relations chaotiques. La vie est un chemin initiatique. On passe par des montagnes russes. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas, un coup, un coup, on est seul, un coup, on est accompagné. Un coup, on est dans le bonheur, un coup, dans la tristesse. C'est normal. Ça fait partie de l'expérimentation de la vie humaine. Voilà. Mais on est là aussi pour se bonifier. Je vais essayer de reculer un petit peu la lumière pour éviter qu'il y ait trop de reflets sur la carte, en espérant que vous avez toujours assez de clarté. On ira voir après avec l'oracle de vos amours, et bien justement le défi ou l'opportunité qui se présente, le comportement amoureux aussi que l'on peut avoir, avec le tarot, un tarot qui est assez sympa. Voilà, alors je ne dirai pas le nom en anglais parce que je suis nulle. Tinselt Town Tarot, enfin voilà, où on est le maître du jeu, si on peut dire aussi, hein, puisque ça se passe à Hollywood, on est invité à jouer son propre rôle, et non ceux des autres, ou celui de la société que l'on veut nous faire jouer. Après, nous allons voir l'oracle des miroirs, donc qu'est-ce qui se cache derrière le miroir aussi. Il faut savoir que l'autre n'est que le miroir de soi-même. Donc, toutes les qualités que l'on voit dans les autres personnes, que parfois on peut envier, bien, on les a en soi. C'est juste qu'elles sont au fond de nous et qu'on a du mal à les extérioriser. Donc, c'est important. Certes, l'autre nous montre en face, je ne sais pas, qu'il est expert en je ne sais pas quoi. Eh bien, on peut l'être aussi. Chacun a des dons et des qualités. C'est juste une question d'estime de soi et de confiance en soi. Et pour avoir cette estime de soi qui amène à la confiance en soi dans l'action, il faut passer par l'amour de soi. Il faut s'aimer tel que l'on est, avec ses qualités, ses défauts. Bien sûr, ça peut prendre toute une vie pour y arriver. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on parle de l'âge de la maturité, de la sagesse, bien plus tard. Voilà, tout simplement. Mais chaque relation est là pour nous amener à cet amour de soi aussi.
Alors, pardon, je vous montre celui-là, mais c'est pas du tout celui-là en premier. Celui-là, ça sera les petits messages après. Je vous expliquerai. C'est celui qui m'est venu sous la main. Ah ben si. Non, d'abord, on aura celui-ci, d'abord. Dans mon déroulement à moi. Les anges de l'amour, on va aller voir quel genre de relation, enfin voilà, le petit message qui vient. Hein. De toute façon, toujours pareil, prenez ce qui vous appelle, ce qui vibre, et laissez couler le reste. Alors, c'est plutôt ce petit oracle de madame et de monsieur, ça nous donne le caractère, si on peut dire, l'archétype de la personne. Alors, de la personne que vous allez attirer, puisqu'en fait, nous attirons ce que nous vibrons. Donc, la personne qui rentre dans votre vie ou qui est dans votre vie, c'est que vous l'avez attirée. Et donc, on s'attire les uns les autres, hein, de par nos vibrations. Et vous pouvez aussi aller voir, donc voilà, c'est assez, voilà, vous allez voir ou madame ou monsieur, selon le genre que vous voulez attirer, on va dire. Mais vous pouvez aussi aller voir le genre de personne que vous êtes, mais dans le genre, c'est-à-dire le type de personne que vous êtes. En tout cas, celui soit que vous reflétez, si vous avez moins de 30 ans, voilà, moins de 30 ans, on va dire, hein, 30-40, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus. En astrologie, on le reconnaît. C'est souvent l'ascendant qui prend le dessus. C'est pour ça qu'on a du mal à se reconnaître dans notre signe, souvent. Parce que c'est notre moi social. C'est celui qui vient nous permettre de nous intégrer dans la société, tout en nous protégeant, à ne pas trop montrer notre intimité. Et après 40 ans, 30-40 ans, ça dépend de l'évolution de chacun, on est plus à même de rayonner notre soleil, donc notre signe solaire. Et du coup, on est plus à même voilà, de montrer aux autres qui on est. Voilà, de vibrer qui on est, d'être qui on est. Voilà, donc, à vous de voir comment cela va résonner en vous. En tout cas, moi, je fais des propositions. Après, vous faites comme vous le désirez. Bon, je vais tout ranger et passer au tirage. Alors, juste, voilà, comme je me lance dans cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne que je lance, j'écourte en coupant, en fait, et tout est mélangé au préalable. J'essaie d'écourter la vidéo, donc, pour être visible plus facilement. Et je coupe, voilà, je fais souvent des tas. Sauf que là, comme c'est... ah oui, je ne vais pas vous expliquer le tirage. Avec le tirage de base du tarot, je vais aller voir d'abord l'idée. On va être sur des vibrations. Ça, c'est très important. On est sur des vibrations. Moi, je vais faire des tirages sur des vibrations, sur des énergies. Je trouve que aller faire un tirage sur quelqu'un sans son consentement, c'est une violation de l'intimité. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je ne vais... Voilà, je m'abstiens de tirer sur quelqu'un d'autre qui, voilà, qui ne le sait pas. Tout simplement. Donc là, on est sur des vibrations. Donc ce que l'on va attirer, hein, de toute façon, tout est énergie et tout passe par les vibrations. Donc d'abord, on va aller voir au niveau du mental l'idée de l'amour que vous faites et l'idée du coup de l'amour de la personne que vous attirez. Ça va être un miroir. Ensuite, ça sera au niveau du cœur, au niveau des émotions, les vibrations d'amour au fond de vous que vous avez, parce que des fois, ça peut être différent du mental, hein, de l'idée que l'on se fait. Donc, pareil, d'autre côté, quel genre de vibration d'amour, du coup, vous attirez la personne, hein, que vous, et du type de personne, en tout cas. Et après, au niveau des actes, donc des attentions que vous pouvez porter, justement, ou des actes que vous pouvez faire pour aller, justement, vers cette personne, que vous soyez avec, hein, ou que vous soyez séparés, ou que vous soyez seul, je veux dire, ou même séparés, pourquoi pas, si je dis, c'est que peut-être, parce que c'est sûr que si vous êtes en couple et que vous regardez ce genre de vidéo qui s'intitule est-ce que le Cupidon, sa flèche va vous, voilà, va cibler votre cœur, voilà, enfin, dans ce genre-là, c'est que bien sûr, soit vous êtes seul, soit vous êtes malheureux en amour et que vous attendez, voilà, quelqu'un d'autre peut-être pour partir, enfin, une autre relation qui entre dans votre vie, soit il y a, voilà, il y a de l'eau dans le gaz et vous voulez voir si ça va se rabibocher. Donc, c'est qu'il y a un souci, quoi, je veux dire. Donc, après, on va aller voir de tout ça le type de relation, soit le type de relation actuelle que vous vivez, soit le type de relation que vous attirez, donc qui est à venir. Et après, on ira voir au milieu l'évolution. Voilà, que c'est l'évolution probable, parce qu'après, chacun est maître de sa vie, chacun va donner, va influencer sa vie et lui donner une direction en fonction de ses choix et aussi des choix de l'autre personne. Parce que je rappelle qu'en amour, on est trois. Il faut arrêter de croire qu'on n'est plus qu'un.
Parce que c'est là où on se perd, c'est là où on se fait vampiriser, puisqu'il n'y a plus qu'une énergie. Non, on est trois, chacun indépendamment a sa propre énergie, a aussi sa propre vie, son jardin secret, son individualité, et chacun apporte quelque chose au couple, et là on crée une troisième énergie qui est le couple. Et c'est ça qui est important, comment on nourrit ce couple, comment on nourrit cette relation. Qu'est-ce que chacun amène, qu'est-ce que chacun, l'attention qu'il y porte, qu'est-ce qu'il attend de cette relation. Voilà, tout simplement. Donc chacun est responsable de sa part de relation, de sa part qu'elle amène. Voilà, c'est Jacques Salomé qui disait, qu'il comparait ça à un ruban, et que au milieu c'est la rencontre, et que chacun avance pas à pas et amène ses bagages. Voilà, tout simplement, pour créer cette troisième énergie. Et du coup, œuvrer ensemble pour quelque chose. Mais ça n'empêche pas qu'on ait un individu à part. Voilà, et ça c'est important de garder son individualité aussi, même dans une relation de couple. C'est très verso ça aussi, hein. Être soi, avoir son indépendance, tout en œuvrant pour un collectif, voilà, ou pour un couple, une famille. Donc, je range tout et je passe au tirage. Donc oui, je vous disais, si vous pouvez, voilà, si ça vous plaît, likez, partagez pour m'aider à développer cette chaîne, cette communauté que je veux bienveillante, respectueuse, que vous pouvez rejoindre si vous vibrez ces énergies d'amour et de respect. Voilà, tout ça dans la bienveillance. Et bien sûr, les commentaires aussi sont acceptés du moment qu'ils sont respectueux et bienveillants. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Alors déjà, il y a un paquet qui se retourne. Ça veut sortir. Aimez tout ce qui vous entoure, déjà d'entrée. Aimez tout ce qui vous entoure. Libérez-vous de la toxicité. C'est assez clair. Souvenez-vous de votre objectif. Et agissez rapidement pour certains. Voilà. On demande d'aller de l'avant. Il y a des relations toxiques, donc il faut vraiment, vraiment se libérer pour justement rayonner la personne que l'on est et retrouver son chemin, sa voie, la voie du cœur que votre âme vous guide, sur laquelle votre âme vous guide pour vous épanouir. Mais chaque expérience, quelle qu'elle soit, est leçon de vie. Hein. Alors, on va aller voir les messages principaux. Alors, passez du temps seul. Vos décisions n'appartiennent qu'à vous. Prenez le temps de chercher des réponses à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Là, on est beaucoup dans l'image de l'ermite dans le tarot. Hein. C'est vraiment cette introspection qu'il faut faire avant de vous décider. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Vous voyez, c'est comme si, ce moment où il n'y a pas d'électricité, on nous demande de plonger en nous. C'est vrai que du fait qu'il n'y ait pas d'électricité, eh les gens ne peuvent plus aller sur Internet. Nous, en plus, on n'a plus de téléphone non plus, de réseau. Donc, on est un peu coupé du monde extérieur, mais en attendant, on peut se reconnecter à ce monde intérieur. Après, il faut savoir que l'univers invite, mais l'humain dispose. Hein. Donc, vous avez votre libre choix, vous faites comme vous l'entendez. Si vous ne voulez pas, mais en tout cas, ça peut permettre cette période, ce moment aussi. Ça peut être aussi un moment pour s'intérioriser, pour lire aussi, lire, écrire. On peut communiquer différemment, bien sûr, et déjà communiquer avec son âme, faire des loisirs créatifs, voilà, prendre du temps pour soi, surtout si on ne peut pas aller travailler. Il y a beaucoup, aussi, on est dans un village, les commerces sont fermés parce qu'il y avait voilà, le resto, l'épicerie a fermé, parce qu'ils ne pouvaient rien faire, comme tout est électrique. Voilà. Donc, vos décisions n'appartiennent qu'à vous. Pourquoi je le relis? Peut-être parce que c'est important de vous le dire. Prenez le temps de chercher des réponses à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Voilà. Donc là, vous voyez, comme l'ermite, il arrive au bout d'un chemin. Après, c'est la roue qui tourne. Donc là, on vous dit, la roue va tourner. Ouais, c'est le 8. Là, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'incarnation, de la réalisation. Donc, c'est aussi pour moi à l'image du Bouddha, hein, qui est assis, qui fait descendre spirituel de la matière, qui est aligné, connecté, terre-ciel, mais qu'il va falloir qu'il ancre tout ça dans la matière. Donc, voilà, il y a cette position-là où on vous dit, voilà, centre-toi en ton cœur, en ton âme, pour pouvoir agir en ton âme et conscience. Cette phrase est très importante. On parle d'action, mais on parle de la conscience éveillée, celle qui est connectée à l'âme, au cœur, et qui va
et qui va nous permettre d'incarner ce qu'on est venu incarner dans la matière, le manifester. Là, on est vraiment sur cette connexion-là. C'est ce qui va permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair. Donc, il y a une période de transition. Donc, il se peut très bien qu'il y en ait beaucoup qui soyez seuls et que vous vous posez peut-être aussi la question, est-ce que je continue mon chemin seul? Alors, moi, je me disais beaucoup, après mon divorce, et puis quelques déboires amoureux, si on peut dire, qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Du coup, je suis restée beaucoup seule. Je suis encore mais bon, moi, je suis dans une solitude qui me plaît. Voilà, j'ai retrouvé ma reconnexion, tout ça. Enfin, je suis indépendante, quoi. Je veux dire, j'aime même encore. Hein, l'été, souvent, je vais voir mes amis. Je sors beaucoup l'été. Et l'hiver, eh ben, j'hiberne. Voilà, comme ça, tout simplement. En règle générale, c'est ça. Mais là, c'est, voilà, on se pose la question, est-ce que je veux vraiment rencontrer quelqu'un? Est-ce que j'en ai besoin? Ou est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Parce que j'en ai marre que tout le monde me dise, oh, tu es toujours tout seul, voilà. Conseil de vous caser. Mais après tout, si vous êtes bien comme ça. Après, on peut se sentir seul, moi ça m'est arrivé, de me sentir seul dans mon couple. Et ça, je peux vous dire que c'est pire. Il vaut mieux être seul et se sentir seul qu'être en couple et se sentir seul. Donc voilà, il y a une remise en question qui est faite là. Donc c'est pour ça que ce temps, d'ailleurs ce temps d'hiver, hein, est bon pour cette reconnexion à soi. Pour justement épurer, se débarrasser de ce qu'il n'y a plus lieu d'être, de tout ce qui est mort. Là, il faut vraiment, c'est pour laisser germer de nouvelles idées, de nouvelles relations. Il faut faire de la place pour le renouveau. Voilà, sortir ce qui nous encombre, ce qui est trop lourd dans notre sac à dos. Voilà, qu'on n'a pas besoin. C'est ça. Et donc voilà, donc en couple, voilà, ça peut être aussi dire, est-ce que je continue encore en couple parce que je me sens seule? Est-ce qu'on se redonne une autre chance? Ou voilà, il sait aussi poser les choses. C'est peut-être, voilà, entrer en introspection pour savoir vraiment ce que l'on désire. Une fois que l'on sait vraiment ce que l'on désire, on peut aussi en parler avec l'autre personne. La base, c'est la communication, de toute façon. Dans un couplet, quand même. Donc, voilà, on peut en discuter. Après avoir discuté avec son âme, on peut discuter avec la personne avec qui on est, dire, bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois bien qu'il y a une, voilà, une disharmonie, un dysfonctionnement, voilà. Donc, vraiment en discuter. Mais pour pouvoir avoir les bons arguments, mais surtout être sur la bonne voie et se prendre les bonnes décisions qui impactent, là, ce sont des décisions qui impactent énormément notre vie, là. Donc, voilà, bien se poser. Je vais aller voir dessous, vite fait. Ah ouais. Pour beaucoup, on vous demande quand même de faire preuve de souplesse. Lorsque nous demandons de l'aide, nous devons être ouverts pour le recevoir. Il faut parfois faire preuve de souplesse lorsque l'aide arrive sous une forme inattendue. Il y en a beaucoup qui ont du mal à demander de l'aide. C'est bloqué. Hein. Il y en a beaucoup, c'est bloqué. Ils ont du mal à demander de l'aide, même de demander de l'aide au ciel. Hein. Parce qu'on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Attends, je vais juste te faire reposer boire parce que là, je ne peux plus parler. Ouais, ça fait 2 jours que je fais la vidéo. Ça fait 2 jours que j'ai, sans savoir pourquoi, un problème à la gorge. Donc peut-être voilà, que la communication est difficile. La communication avec soi-même, avec ses propres désirs. Voilà, on a du mal peut-être à voir ce qu'on désire vraiment, surtout lorsqu'on est en couple et qu'on ne veut pas froisser l'autre. Si voilà, nos désirs diffèrent. Et là, voilà, on a vraiment, voilà, on demandait de l'aide. Demander de l'aide, c'est aussi parler l'un l'autre ensemble pour pouvoir dénouer la situation, être dans l'amour, hein, du coup, aussi, dans le respect et la bienveillance envers l'autre personne. On doit la vérité aux gens qui nous accompagnent, comme on se doit la vérité à nous-mêmes. Il faut cesser de se mentir aussi, hein. Alors, on va aller voir l'autre. Oh, faites preuve de grâce, 38. On est sur du 11, hein, un maître nombre qui nous parle de spiritualité, qui nous parle d'être connecté justement à notre âme, qui nous parle de justice aussi, de justesse. Faites seulement les choix que votre cœur pourra supporter, même les mauvaises décisions. Nous recevons la grâce après l'avoir montrée aux autres. Il faut voilà, que votre choix, vous pouvez l'assumer jusqu'au bout. C'est ça aussi. Alors bien sûr, vous pouvez en prendre qu'une carte, il se peut qu'il n'y en ait qu'une qui vibre, hein. Elles peuvent se compléter aussi, mais en tout cas, c'est ça. Voilà, il y a une idée de justesse, vous voyez d'ailleurs, il y a la balance derrière, hein. Et c'est vraiment écouter, qu'est-ce que vous voulez. Le 3, c'est la créativité. C'est l'impératrice dans le tarot.
Le 8, c'est la force, c'est aussi notre force intérieure. Ça peut être aussi la justice, aussi, bien sûr. Mais c'est la force du cœur, le pouvoir du cœur pour être juste, justement. Pour agir justement. Pour agir avec équité pour tout le monde. Pour soi et pour les autres. Avoir la relation la plus saine possible. Et parfois, on peut vous dire que vous avez pris une mauvaise décision, mais c'est la décision qui vous convient le mieux à vous aussi. Il est important de prendre des décisions qui nous permettent d'évoluer, de s'épanouir, et non de se sacrifier. Ouais, aimez-vous, aimez tout ce qui vous entoure. On revient à la première carte qui avait sauté tout à l'heure, vous voyez. 4 et 3, ça fait 7. Alors 4, c'est l'empereur d'un tarot, 3, c'est l'impératrice. Donc il y a ce couple-là. Incluez-vous dans votre sentiment de compassion, sinon il restera incomplet. Cessez de vous juger, de vous punir, de vous détester et de saboter vos rêves. Le reflet de votre amour commence avec vous. Ce que je vous disais, c'est dans l'amour de soi, dans l'estime de soi. On est beaucoup dans le jaune là. L'estime de soi, l'amour de soi va donner la confiance en soi pour pouvoir agir dans la matière, mais agir sainement. Agir sainement pour tous, pour essayer de créer une harmonie, pour bien vivre ensemble. Même parfois, il y a des décisions qui sont douloureuses à prendre. Mais il me semble qu'il y a comme une épée, ça me faisait penser à l'épée là. Pour être juste, hein, rayonner votre lumière intérieure, pour vous épanouir. Hein. C'est important aussi. C'est en étant bien vous-même, dans votre bien-être, que vous allez pouvoir faire du bien aux autres, aux gens qui vous entourent aussi. Voilà, c'est très important aussi. Donc, on va passer aux défis ou opportunités avec l'oracle de vos amours. Alors, c'est pas facile de mélanger parce que j'ai la caméra juste devant moi. Alors, celle-là est carrément tombée. Alors, on va aller voir. Waouh, la soumission. Ouais, là, on voit bien qu'il y a quand même du sacrifice. Hein. La soumission, on peut s'être sacrifié pour les autres et du coup, on est dans un état de soumission et on veut aussi s'en libérer, là. Le 12, on nous demande aussi de voir les choses différemment. C'est à l'image du pendu. Voilà. On peut toujours renverser la vapeur. On peut toujours changer d'état. C'est les autres qu'on ne peut pas changer. Ce qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Nos vibrations, nos pensées, nos estimes de nous-mêmes, nos actions. Voilà, c'est nous. On peut se changer que soi. C'est pour ça qu'on dit que le changement passe d'abord par un changement intérieur. Et après, ce sont vos vibrations qui vont attirer le reste aussi. Waouh, la maturité. Tout est aussi une question de maturité. Là, pour certains, il y a un fort désir de vivre ensemble aussi. Hein. De vivre ensemble, voilà, de finir ces vieux jours ensemble aussi. Alors bien sûr, là, il faut voir si, peut-être si on est dans une relation soumise à une relation de sauveur-sauvé ou bourreau-victime hein, aussi, donc sortir de ce genre de relation, pour aller vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus matures, beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus dans le cœur, beaucoup plus dans les liens d'âme aussi, les relations d'âme. Oh, je vais regarder, voyez. Vous voyez, j'ai eu envie de regarder dessous. On va aussi sortir de là, de ces énergies-là. On est dans l'énergie du Verseau à sortir de ces énergies, justement, de soumission. Où on était plus dans l'ère du Poisson, parce que là, on est aussi dans l'ère du Verseau. Donc, c'est très, très important. Et en plus, même si la guidance est intemporelle, 2026, on est dans une énergie, une en numérologie, c'est l'énergie du renouveau. On redémarre quelque chose, on y va, on fonce. En plus, dans l'horoscope chinois, l'astrologie chinoise, c'est le cheval de feu. On demande à reprendre sa liberté, à écouter ses instincts et à aller de l'avant, à écouter sa force vitale, son feu créateur pour créer la vie dont on désire. Cette vie pleine d'amour. Vous voyez, elle était dessous. C'est comme si ce vieux couple, ils étaient amoureux toute leur vie. Enfin, depuis qu'ils étaient ensemble. Mais il faut savoir, voilà, est-ce qu'on veut rester en couple, on veut être en couple et qu'on veut rester en couple parce que c'est une règle sociétale, c'est un schéma sociétal, ou c'est parce qu'on le désire vraiment au plus profond de notre âme. Et les deux personnes, bien sûr. Il faut être dans cette complicité. Regardez comme ils sont complices. Amoureux, complices. Voilà, on va vers beaucoup plus de la tendresse aussi. On prend plus conscience de
de relations avec l'âge, hein, basées sur la tendresse, la complicité. La complicité plus un côté amitié, vous voyez? Puisque bon, physiquement, voilà, on perd un peu d'énergie, on va dire, hein. Voilà, une baisse de libido, donc du coup, voilà, on est moins. Et puis, les enfants ont été déjà faits, hein, donc la loi elle est ce qu'elle est, hein. La loi de la nature est ce qu'elle est. Si au départ, quand on est tout jeune, on est tout feu, tout flamme, c'est parce que les cœurs s'enflamment et les corps avec, c'est qu'il faut pour créer aussi, hein. Ça fait partie de la base naturelle, hein, c'est la nature. On est des animaux avant tout, hein. Des animaux sociétaux, mais on est des animaux. Donc là, on vous dit de quand même, là, de refuser, de vous résigner et oser vous imposer. Voilà. Osez vous imposer. C'est pas parce que, voilà, il y a tel schéma relationnel, sociétal ou familial que vous devez le suivre si cela ne vous parle pas. On vous dit de jamais vous décourager aussi devant tous les défis, mais de passer à l'action. C'est ce qui est invité, cette carte vous invite à faire. Parce que, voilà, vous pouvez rester disponible pour les gens, mais refuser la soumission totale. Refuser le sacrifice. Voilà, le sacrifice dans le sens où on l'entend de nos jours, hein, parce qu'avant, le sacrifice, c'était noble. Là, non, quand on est dans le sacrifice, on se perd soi-même. Donc, évitez cela. Ouais, elle n'arrête pas de tourner, celle-là. Voilà, il faut tourner, c'est la roue qui tourne. La roue qui tourne, hein. Ouais, en plus, la 26, ça donne 8, hein, donc chiffre de l'incarnation, de la réalisation de soi, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et le 5, ben, c'est l'énergie du mouvement, du mouvement, mais c'est aussi l'énergie du pape dans le tarot, où on unit bien sûr le spirituel et la matière, mais donc des énergies d'amour universelles que l'on unit, que l'on marie dans la matérialité, que l'on incarne. Alors, avec l'énergie de la maturité, je vais aller voir les petits messages qu'ils ont à vous dire. Alors, au niveau du comportement affectif, on vous dit de user de votre expérience pour aider votre entourage. Alors, ça peut bien sûr aussi parler à 3 catégories différentes de personnes, hein. Les plus jeunes peut-être, les plus matures et ceux du milieu. Voilà, ça peut aussi être vu comme cela. Ou ça peut être votre propre cheminement, hein. Peut-être que jeune, vous étiez dans la soumission, que vous avez connu l'amour et que maintenant, vous voulez voilà, expérimenter la tendresse, si on peut dire. Donc, usez votre expérience pour aider votre entourage. Donc là, voilà, on peut être dans cette énergie d'amour pour aider les autres, apporter sa sagesse, sa maturité. La difficulté, le défi à surmonter, ça sera de manifester plus de souplesse dans votre comportement. Parce qu'on peut, en vieillissant, être un peu trop strict, un peu trop carré. Donc, c'est peut-être aussi faire attention à cela, hein. Et autrement, on vous dit de rester authentique, franc et loyal. D'être dans votre vérité. Dans la véritable personne que vous êtes devenue aussi, hein. Cette personne sociable, compréhensible, voilà, aimante, tendre. Et avec la 3e carte, les petits messages de vos amours, en tout cas de l'oracle. Dans le comportement affectif, on vous dit que la vie vous sourit, donc souriez à la vie. Mais si j'avais une conclusion à faire, c'est ça, et pour tous, hein. D'ailleurs, moi, je le dis souvent, quand les gens sont pessimistes autour de moi, qu'on me dit que je suis toujours en train joyeuse, même quand il m'arrive les pires, voilà, j'ai dit que de toute façon, on ne peut rien changer. Et souris à la vie, et la vie te sourira. Voilà, tout simplement. Donc, c'est être dans ce comportement optimiste, dans ces vibrations d'amour. Et c'est important d'avoir ces vibrations hautes et positives et pleines d'espoir, car on va pouvoir mieux traverser les tempêtes aussi. On va pouvoir mieux traverser les aléas de la vie et on va pouvoir du coup avancer. C'est à l'image du Sagittaire, et peut-être parce que moi j'ai ma Vénus en Sagittaire que je fonctionne comme ça, alors que je suis un Scorpion. Donc on me trouve très joyeux pour un Scorpion d'ailleurs. Et très sociable. Mais bon, voilà, il existe d'autres planètes qui entrent en jeu dans le thème natal et qui sont très importantes aussi, et notamment Vénus pour l'amour. Donc je vous invite à aller voir où elle est dans votre thème natal. Et donc voilà, c'est rester sur ces énergies positives pour pouvoir transmuter la peur, hein, pour pouvoir transmuter la peur, les doutes et avancer,
tout simplement, les affronter tout cela. Parce que pendant les difficultés, voilà, on vous dit d'éviter de vous imposer avec orgueil. Voilà. Des fois, on peut vous prendre, comme vous êtes tellement optimiste, tellement rayonnant, on peut vous prendre pour quelqu'un d'orgueilleux. Donc, alors que voilà, c'est rien, c'est votre attitude qui est là pour, voilà, on peut penser que votre charisme impose un peu trop, et donc de faire attention, ça peut être le défi, voilà, d'y aller avec douceur aussi, maturité quand vous abordez quelqu'un qui est dans un état de soumission, qui est dans un état défaitiste, dépressif. Si vous lui dites, allez, souris à la vie te sourira, il aura peut-être du mal à avaler la pilule. Donc, peut-être vous montrer des exemples que vous êtes passé par là, que vous êtes sorti, voilà, qu'il faut toujours garder espoir en tout cas. Donc, ce qu'on vous dit au niveau du potentiel, c'est de cultiver ce savoir-faire amoureux et de ce savoir-faire amical, je dirais aussi. Voilà, donc je vais passer au suivant. Bon, on va aller au cœur du tirage. Je vais essayer de faire un petit peu de place sans mettre le feu à ma maison, si possible. Allez, on va aller voir en miroir les vibrations que vous émettez et ce que vous attirez. Au niveau du mental. Hop. Ah, attendez, je vais faire différemment. Mais celle-là, je la garde parce qu'elle est venue. Parce que si je commence à faire à chaque fois, comme je faisais auparavant, à taper, on va avoir du mal. On va plutôt faire comme ça. Allez, on y part. Au niveau du mental. Donc, là, c'est vous, enfin, le consultant, consultante, pour moi, et de l'autre côté, c'est l'autre personne. Mais si ça vous parle différemment de l'autre sens, vous faites dans l'autre sens. C'est important que vous le fassiez comme vous l'entendez. Moi, je pars comme ça, mais voilà. Essayons de ne pas mettre le feu. Alors, déjà, au niveau de l'idée que vous faites de l'amour, c'est un amour, comment dire, un amour pur. Pas jeu de coupe, c'est un amour pur, un amour, le cœur ouvert. Il y a beaucoup de pureté au niveau de l'amour. Vous voulez vraiment un lien d'âme, c'est ce que vous avez envie. Hein. Vraiment un lien d'âme, quelque chose voilà, de très très pur. Un peu juvénile, si on peut dire, hein, à l'image un peu du 6 de coupe aussi dans le tarot. Il y a ce côté, voilà, on est plein d'amour et on a envie de l'offrir parce qu'il y a cette jeunesse d'esprit. Ça me fait penser aux Gémeaux, cette carte-là. En face, la personne, son état d'esprit, son idée de l'amour, c'est, on a la reine de Pentacle, c'est aussi la générosité, mais il y a beaucoup plus de maturité de ce côté-là, parce que son idée de l'amour, c'est quelque chose qui vient enrichir la personne qu'elle est déjà, la personne indépendante qu'elle est. C'est la cerise sur le gâteau, vous voyez? Et elle s'est fait d'abord elle-même. Il y a beaucoup avec la reine de Pentacle, les reines, il y a une maîtrise, hein, déjà de l'amour de soi, et c'est peut-être une personne qui s'est d'abord réalisée elle-même, matériellement, dans sa réalité peut-être professionnelle, elle s'est choisie d'abord elle, hein, mais elle est généreuse, elle est prête à matérialiser aussi une relation d'amour, hein, elle est prête, hein, et à offrir ce qu'elle a. Notre en face, c'est beaucoup plus mature. Là, c'est beaucoup plus mature. Voilà, quelque chose de beaucoup de solide, de dur. Elle veut quand même quelque chose de solide, de dur. Là, on veut quand même quelque chose de plus léger, mais vraiment en lien avec l'âme. C'est un peu comme si on était plus au niveau de l'âme là et au niveau du cœur là, hein, mais toujours dans l'intellect, puisque c'est la façon dont on intellectualise. Waouh, alors là, au niveau du cœur, 5 de coupe, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures d'amour, il y a eu des abandons, il y a eu des énergies tierces, on va dire. Hein, voilà, hein, il y a eu des tromperies. On a eu du mal à s'en relever. Maintenant, on a du mal à faire confiance aux autres. Hein. C'est restreint au niveau de l'amour. Voilà. On croit à l'amour encore, hein, mais l'amour en partage, c'est lui et moi. Hein, c'est voilà, on a des doutes. Voilà, on peut devenir facilement jalouse là, parce que il y a eu beaucoup de blessures d'amour. Et on est réservé, on est sur la réserve après. Hein.
Oh, c'est difficile de refaire confiance à l'amour. Et la bouteille de champagne est fermée, c'est difficile. Parce qu'il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons, il y a des tierces personnes, ça peut être des amis. Hein. Ça peut être dans le cercle amical, justement, des personnes avec qui on festoyait, qui ont trahi. Et peut-être pas qu'une. Hein. Donc au niveau du cœur, on y croit encore, il y a 2 coupes levées, hein, mais on a du mal à s'ouvrir. La bouteille est fermée. Quand on va sabrer le champagne, il va vraiment falloir que ce soit un lien d'âme, quelque chose de très fort. Ah ben, blessure de chaque côté. 3 d'épée. Blessure de chaque côté. Vraiment une blessure d'amour, trahison, qui a meurtri. C'est pour ça que la personne, elle s'est concentrée sur elle-même. Hein, sur ce qu'elle voulait devenir, ce qu'elle voulait faire, elle s'est centrée sur elle-même. Elle s'est centrée dans l'amour de soi. Elle s'est réalisée, elle. Même si maintenant elle est prête à offrir, voilà, à s'ouvrir à l'amour, elle s'est d'abord réalisée, elle. Là, voilà, on n'est pas encore prêt à faire péter le champagne. Hein. Au niveau des actions. Ah, ben quand même, vous voyez, là, quand même, votre âme a été blessée, mais au fond de vous, vous gardez espoir de l'amour, d'un amour à deux, hein, d'un amour pur, d'un lien d'âme. Parce que voilà, vous êtes prêt dans l'action à aller de l'avant, avec ce choix de coupe. Vous êtes prêt à avancer, à aller offrir votre coupe. En plus, il y a beaucoup d'énergie yang là. Alors que pour moi, j'étais partie sur la consultante, puisqu'il y en a plus de femmes. Mais bon, il y a cette énergie d'amour là. Moi, je ne vais pas avoir assez de place pour le... Alors, je ne peux pas reculer. Bon, je vais voir comment je peux faire. Et de l'autre côté, hop, énormément de blessures de trahison. De l'autre côté, il arrive armé. La personne de l'autre côté, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de maturité, d'énergie féminine, mais très mature. Là, hein, on la voit, la personne est aussi mature. Ça peut être une blessure, une blessure de cœur très profonde que l'on garde, hein, que l'on porte comme, vous voyez, que l'on porte comme une médaille. Enfin, voilà, qui a été une très grosse leçon de vie. Voilà, où on en est sorti vainqueur. Hein, on a été médaillé. On en est sorti vainqueur, on le voit là, l'état d'esprit. Mais voilà, ça fait que maintenant, on est méfiant. On est beaucoup dans l'épée. Il y a de la méfiance. On ne se laissera pas duper, cette fois-ci. Il y a de la trahison, énormément de trahison. Hein. Alors, on va aller voir maintenant pour la relation actuelle. Alors, je vais regarder le dessous de la carte de ce côté pour la relation actuelle. Waouh! Roi de coupe. Donc là, alors roi de coupe, et regardez ce qu'il y avait derrière. Hein. Il y a eu, c'est un fin d'un cycle. Hein. Il y a une fin de cycle où vous avez été mis à mal, mis à mort, mis à terre. Ouais, mis à terre. Mais vous, voilà, vous êtes relevé. Pour moi, il y a eu des trahisons quand même. Hein. Vous êtes prêt à partir faire un nouveau voyage, à rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà, donc là, il y a cette relation, vous voulez, on est beaucoup dans l'énergie de couple, alors il se peut que ce soit vous qui allez vers l'autre, en tout cas, ce sont vos vibrations d'amour qui vont attirer l'autre personne, qui est beaucoup plus dans la réserve, beaucoup plus centrée sur elle-même aussi, hein, sur sa vie, qui est méfiante parce qu'elle a été trop blessée, et voilà, qui avance à pas de velours, si on peut dire, un pas en avant, 2 pas en arrière, hein, tout à fait possible. Mais vous lui montrez, voilà, votre énergie d'amour, et il se peut très bien qu'il va y avoir une belle relation d'amour, là aussi, quand même, hein, que ça peut démarrer bien, qui va être sous les projecteurs. Hein. Vous allez peut-être, voilà, lui raviver la flamme et lui faire permettre d'avoir confiance. Waouh! Alors là, parce que l'évolution probable... Ben, c'est quand même le 4. Alors, le 4 de bâton, ben, c'est la réussite. Voilà, ça peut, voilà, une invitation. Hein. Ça peut être une invitation à un mariage. Alors, vous pouvez rencontrer la personne à un mariage. Ou ben, l'évolution probable, ça sera ben, vers une sécurité. Une sécurité affective, c'est sûr. Hein. Les 4 de bâton, c'est les 4 piliers d'une relation, les 4 piliers d'une maison. Voilà, ça va amener beaucoup de stabilité. Ouais. Elle va se laisser tenter, cette personne. Vous voyez, elle va suivre son intuition. Et elle est la reine de bâton. Hein. C'est pour ça qu'elle est reine. Hein. Elle va sur son intuition.
Elle va se montrer très séductrice aussi, hein, et parce qu'elle suit son intuition. Ben, la roue tourne, vous voyez. Elle a compris que la roue tournait. Et elle a compris la belle personne qu'elle était maintenant. Donc, vous voyez, ça forme la fusée, là. Hein. Donc, elle est prête à suivre son intuition et se laisser aller par ses énergies d'amour. Ouais, ouais, reine de Pentacle. Il y a beaucoup de reines de ce côté. Reine de Pentacle, c'était quoi? Ah non, c'était pas la reine de Pentacle, c'était le 9 de Pentacle. Vous voyez, je croyais que c'était la reine. Le 9 de Pentacle, c'est la personne qui est très indépendante, qui se suffit à elle-même. Hein. Qui se suffit à elle-même, qui a créé sa propre richesse. Ben, c'est un peu la même énergie de toute façon que la reine, hein, mais très très indépendante. En tout cas, c'est quelque chose de solide. Hein. On va vers quelque chose de solide, il y aura beaucoup d'invitations. On va vers quelque chose de beau. Voilà, voilà. Il y a la fin des tourments au niveau relationnel. En tout cas, je vous le souhaite. Attendez, je vais juste vous enlever. Ah, mais on va aller voir cette carte aussi. Waouh, regardez la carte qu'il y avait. La force. Que la force soit avec vous. Voilà. Voilà, c'est aussi, ça demande à chacun de puiser en lui et sa force d'aller de l'avant, la force de surmonter les épreuves, la force de rayonner la personne que vous êtes, de vous affirmer ce que vous désirez vous, la force de dompter ses peurs, ses doutes. Voilà, ça c'est pour les deux. Hein. On est dans ces énergies. En tout cas, ce lien va vous rendre beaucoup plus fort. Voilà. Cette relation va vous rendre beaucoup plus forte. Voilà. Et ça peut fortement être quand même une relation amoureuse plus que... Wow. Regardez, c'est les cartes qui sont tombées de l'autre jeu à mes pieds. Amour étranger. Voilà, nouvel amour. Hein. Il y a de fortes chances qu'il y ait un nouvel amour ou que ce soit que vous ayez des origines étrangères. En tout cas, que vous allez en terre inconnue, peut-être aussi, hein, ou offrir votre monde à quelqu'un d'autre aussi, hein, tout simplement. On sort de la zone de confort hein, aussi, là. On va vers l'inconnu, on est prêt à s'ouvrir à l'inconnu. Bon, je me dépêche à faire la vidéo parce que la nuit tombe. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? À moins que l'amour est là, hein, Cupidon est là, l'amour est là. Un étranger ou un terre étrangère ou lors d'un voyage aussi, c'est possible aussi. Vous pouvez croire en vos rêves, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Restez connecté à vos rêves, vous pouvez croire en vos rêves. Tout est une question de cycle aussi. Hein. Il y a la lune. 11, votre âme jumelle et votre flamme jumelle vous appellent. Ça va être très explicite aussi. Hein. Donc là, voilà. On a envie de couple quand même. On rêve aussi de couple. De désir, de piment, de... Voilà. Et là, on vous dit vraiment de suivre votre intuition. Vous allez pouvoir manifester les désirs de vos rêves. C'est un travail intérieur aussi à faire. Hein. Un retour de flamme. Et pour quelqu'un, ça peut être un retour. Après une séparation, il peut y avoir le retour de quelqu'un aussi. Ou vous rêvez peut-être le retour de quelqu'un. Voilà, c'est une question de santé aussi. Hein. Parce qu'il est bon, ouais, il y a des retours boomerang, retour de la fécondité. Ou il peut y avoir des bébés aussi. Hein, peut-être qu'on a eu des difficultés à faire des bébés et que ça peut revenir. Boomerang, c'est aussi qu'il est sain aussi hein, d'harmoniser tous les domaines de sa vie. Voilà, pour avoir une santé équilibrée. Que ce soit santé physique, psychique, émotionnelle, voilà, sur tous les plans. Et waouh! Là, on a encore le voyage. Hein. Nouvelle façon de voir les choses aussi. On prend les choses de beaucoup plus haut. On ne se sent plus accusé, on discute. On n'est plus dans des énergies d'accusation, des énergies tierces. On est à la parole. On se libère. Hein. On sait que les choses sont cycliques et qu'on va passer à autre chose. On y croit, on suit son intuition. Que nous dit les anges de l'amour? Mais c'est bien hein, qu'il y a les... Qu'il y ait les... le flash, mais j'espère, le problème c'est que ça me vidait, alors j'espère que l'électricité reviendra, parce que ça me vidait ma batterie. Alors, oh, une relation karmique, vous connaissez déjà la personne. Donc, ça peut très bien qu'il y ait du karma à nettoyer, qu'une relation karmique revient ou à attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
beaucoup de chimie, d'alchimie, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous pouvez déjà vous sentir attiré par quelqu'un, vous sentez qu'il est votre âme sœur, ou alors vous êtes solo et vous sentez au fond de votre âme que c'est le moment, hein. Il y a cette espèce d'alchimie, que c'est le moment d'attirer votre âme sœur. Mais il y a du nettoyage de karma, hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Ce qui peut faire peur aussi. Voilà, c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Que dire de plus? Soyez confiants, cette situation vous demande acte de foi. Ça peut aller voilà, vers un mariage aussi. Je le sens comme ça, là. Hein. Pas dans l'immédiat, bien sûr, peut-être, mais tout est une question de temps, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, quand il y avait la première carte au niveau des énergies d'amour, qu'il fallait se poser. Voilà. Décidez ce que vous voulez. Tout va dépendre de vos intentions aussi. Comment vous allez poser vos intentions? Quelles sont vos intentions? Que vos intentions doivent être claires. Vous voulez être en couple mais chacun chez soi. Voilà, tout dépend de ce que vous voulez vraiment. Ça me fait pas... C'est qu'au début, je vous parlais, que je disais toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et que du coup, ben, c'est vrai que j'avais du mal à attirer des personnes, mais donc c'était mes vibrations aussi, je compris que c'était mes vibrations qui bloquaient, parce que dans ce cas-là, je n'ouvrais aucune porte. Et maintenant, je me dis qu'il vaut mieux... Alors, maintenant, je me dis, il est bon d'être indépendante et bien accompagnée. Et je vous dirai si ça marche. Il n'y a pas très longtemps que je le fais. C'est depuis le début de l'année. Voilà. Oh, pardonner et apprendre. Alors, pour certains, il va falloir être dans le pardon. Parce que c'est votre amour véritable. Et que vous avez eu peut-être voilà, un coup de canif dans le contrat. Quelque chose de difficile à gérer. Mais la blessure de trahison, peut-être. Hein. Blessure de trahison ou d'abandon, si on se sent seul. C'est voilà, une blessure karmique. C'était voilà, une blessure d'âme qu'il fallait venir épurer. Voilà. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, si vous arrivez à surmonter cette expérience, vous allez, voilà, apprendre une leçon. Mais pardonner, c'est aussi se pardonner à soi-même avant tout. Hein. Le pardon, on ne va pas pardonner si facilement à quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne nous a fait du mal, c'est que déjà, lui, souvent, on a la même blessure, hein, c'est un effet miroir, c'est que lui, il a mal aussi, c'est sa façon de réagir, et que en fait, il est venu révéler cette blessure. L'autre est un révélateur. Donc, déjà, on agit comme l'on peut au moment donné, hein, on fait ce que l'on peut, et pas forcément ce que l'on veut. Surtout dans les relations d'amour, en général, on n'est pas là pour se blesser, mais parfois on ne peut l'éviter. Mais cela vient réveiller une blessure que l'on a déjà en soi, qui a pu être réanimée dans cette vie à la petite enfance. Ça peut être l'abandon, la trahison, enfin, le rejet. C'est des blessures de notre karma, d'une vie antérieure qu'on est venu épurer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on nous parle d'apprendre aussi. Donc se pardonner à soi, c'est aussi couper les liens toxiques, c'est se dire, eh bien, j'ai fait ce que j'ai pu, au moment venu, enfin à ce moment-là, avec les bagages que j'avais, avec la compréhension que j'en avais. Voilà, c'est pas pour ça que je suis une cruche, c'est si j'ai accepté ça, là, si j'étais dans la soumission, si j'étais dans la victimisation, voilà, c'est que c'était comme ça. Mais il fallait venir l'épurer. On est là pour apprendre. La vie est un chemin initiatique. Ah ben, voilà, pardon, voilà, tromperie, hein. Voilà, quelqu'un porte le mal de la tromperie dans cette relation. Il y a eu de la tromperie. Là, mais laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Pour beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. L'amour est là. Hein. C'est juste une blessure, voilà, un coup de canif dans le contrat, peut-être, qui est venu réveiller une blessure que vous aviez peut-être ado, ou qui est venu réveiller une blessure d'une vie karmique. Alors, il se peut que si vous avez été trompé dans cette vie-là, il se peut que dans une vie antérieure, vous avez vous trompé aussi. Et que du coup, vous êtes venu expérimenter l'autre côté. Les sentiments sont là. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est ce qu'on vous rappelle. Tout est une question de temps. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Après, vous faites vraiment comme vous l'entendez. Il n'y a que vous qui savez ce que vous devez faire. Même si on vous dit de pardonner, de vous rabibocher, si vous ne le sentez pas, vous
faites voilà, vous faites ce que vous sentez, c'est tout. Écoutez-vous, c'est important. C'est vous qui le savez, c'est votre âme qui sait. Et vous êtes venu voilà, libérer votre âme aussi d'un passé lourd. Voilà, donc c'est vous. Il n'y a que vous, écoutez-vous et surtout pensez à votre bien-être avant tout, même si cela peut paraître égoïste pour les autres. Mais il en va de votre plein épanouissement et de votre santé, hein, autant mentale que émotionnelle et corporelle. Hein, donc c'est important aussi. Mais bien sûr, faire les choses dans la bienveillance, dans le respect de chacun. C'est pour ça qu'on se doit la vérité. Pour le respect de soi, mais aussi de l'autre. Il vaut mieux s'arrêter avant de trop casser les choses, enfin, avant de pourrir trop les relations aussi. Il faut savoir être lucide. Alors, on va aller voir avec monsieur, madame. Donc, eh bien, écoutez, prenez... vous pouvez aller voir le genre qui vous attire. Hein, donc, vous voulez être attiré, voir l'archétype de la personne, le type de personne, là. C'est lié aussi avec la numérologie. Donc, le numéro peut être indiqué pour vous, la date de naissance, là où vous habitez, enfin, voilà, votre chemin de vie, voyez. Donc, on va aller voir. Et ça peut être aussi, vous pouvez regarder l'autre tas aussi pour voir la personne que vous reflétez. Alors, Madame 21, c'est la bohème. Vous souhaitez vivre d'amour et d'eau fraîche, Madame 21, vous ouvrez les portes d'une escapade romantique et hors du temps. Nul besoin de prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles contrées. Elle vous y amène par la poésie de ses paroles, de ses gestes et de ses habitudes. Avec elle, l'expression « carpe diem » prend toute sa signification. Elle sera votre meilleur guide pour lâcher prise. Donc, on voit bien ce côté du valet de coupe, là. Je sens bien ce côté du valet de coupe, ce côté du sagittaire aussi, et ce côté mince, ça y est. J'ai perdu. Du voyage qu'il y avait tout à l'heure, de l'étranger. Et du voyage. Madame 2, l'hypersensible. Elle est constamment au bord des larmes. Son vibrato émotionnel dépasse l'entendement. Si elle vous semble fragile de prime abord, ne vous méprenez pas, sa sensibilité exacerbée pourrait bien vous faire prendre conscience de la vôtre. À son contact, vous allez apprendre à regarder la vie avec plus de douceur et de chaleur. Vous voyez, il n'y a pas que des côtés négatifs. En fait, on peut toujours tirer du positif des choses. Hein. Et l'autre vous apporte toujours quelque chose. Alors, on va aller voir de ce côté. Pour les messieurs 42. Le diplomate, il sait arrondir les angles car il comprend les vérités du cœur de chacun. D'une délicatesse raffinée, il sait trouver les mots justes et pertinents qui invitent à une communication harmonieuse. Homme de dialogue et de conviction, il saura vous mettre à l'aise et vous ravir grâce à des échanges authentiques et pleins de sens. Alors, s'il y a entre Madame Bohème et Monsieur Diplomate, ça peut faire un couple d'enfer. Hein. C'est les opposés aussi qui s'attirent. Hein. Monsieur 1. Ah, c'est marrant, là, on a le 2, on a le 1. Le conquérant. Son ardeur le poussera toujours à vous décrocher les étoiles et à conquérir la lune. Il n'a qu'un objectif en tête, ravir votre cœur et vous démontrer qu'il est prêt à tous les combats pour que vous soyez sienne. Sa détermination est sans faille et la confiance qu'il a en votre lien lui donnera des ailes. On peut y voir aussi le roi de coupe là, qui se laisse guider par l'amour aussi. Eh bien écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Moi, je vous souhaite le meilleur, une belle histoire d'amour, que ce soit avec vous-même, avec vos amis, avec votre élu. En tout cas, faites comme vous l'entendez. Je vous souhaite amour, bonheur, paix, tranquillité, carpe diem. Bye bye. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. Faites comme vous le désirez. Au plaisir de vous revoir.